on n'a pas trouvé un prof de philo, nous nous regagnerons. Ces élèves qui interpellent les autorités académiques n'excluent pas de paralyser le système éducatif dans les prochains jours. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, nous restons à Kaolack pour parler de cette nouvelle fédération qui a été mise en place par les paysans du Saloum. Ces membres qui soupçonnent déjà les organisations paysannes et autres syndicats des ruraux d'être de mèche avec le pouvoir veulent mieux défendre leurs intérêts, disent-ils. Ils étaient en conférence de presse hier à Kaolack. Cheikh Tidiane Cissé, leur porte-parole. Comme vous le savez, nous sommes réunis en tant que des collectifs des paysans divers dans le bassin arachidier. Nous nous sommes réunis et nous sentons la nécessité de former un bureau qui constitue une fédération, parce que tout le monde sait que c'est l'union qui fait la force. C'est à cet esprit que nous nous sommes réunis pour coaliser nos forces et faire face à nos interlocuteurs pour parler pour l'intérêt des paysans. Les objectifs, c'est juste pour défendre encore le bien-être des paysans, du fait que nous savons qu'il y a énormément d'organismes qui sont là, mais qui sont en veille à l'état actuel, parce que nous savons que c'est des gens qui sont là pour leurs propres intérêts, notamment, je pense que les populations le savent, et nous voulons relever le défi en tant que des organismes à la base pour être en phase avec l'État et parler au nom des intérêts des paysans. Nos priorités, c'est d'abord, comme l'avait déclaré le président de la République, M. Macky Sall, lors de son passage pour les meilleurs, en disant qu'il veut révolutionner le monde des paysans, nous sommes prêts à l'écouter. Mais aussi, nous ne lui donnons pas carte blanche, et nous voulons que, effectivement, avec tout ce qu'il a pour le matériel paysan, que tout ça là réuni avec les semences et tout, qui se concerte avec les organisations de base, et à ce niveau, nous pourrons lui indiquer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Cheikh Tidiane Sy, c'est le porte-parole des paysans du Saloum qui ont mis en place une fédération pour mieux prendre en charge leurs préoccupations. Et puis, je vous l'annonçais tantôt, Cheikh Mbaye est mort. L'homme qui s'est immolé hier devant les grilles du palais a rendu l'âme tout ce matin au domicile du défunt. Les journalistes ne sont pas les bienvenus, mais les voisins ont tenu quand même à témoigner sur cet homme âgé de 33 ans dont les raisons de son acte restent toujours un mystère, a été un des Parcelles Assainies. Amadou Limbaye. 9h30, nous sommes aux Parcelles Assainies, unité 1, au domicile de Cheikh Mbaye, plus connu sous le nom de Cheikh Anta, l'homme qui s'est immolé par le feu devant les grilles du palais de la République hier à 13h et qui a finalement rendu l'âme à 5h du matin. La presse est indésirable chez les parents du défunt, encore sous le coup de l'émotion. Chez les voisins, on s'interroge encore sur les vrais mobiles de l'acte de Cheikh Mbaye qui a plongé tout Parcelles Assainies dans la peur. On le connaît très bien sous le nom de Cheikh Anta. D'ailleurs, on a perçu l'information trop tard. C'est samedi dernier qu'on l'a vu pour une dernière fois alors qu'il revenait de la Gambie. Il vit dans une famille aisée et il n'avait pas d'antécédents avec qui que ce soit. Il a grandi dans cette maison. Un homme sans problème, ouvert et qui n'était pas dans le besoin. Il aimait bien les enfants et passait toutes ses journées à la maison. Il était poli et calme et aimait ses parents. Nous prions pour lui, que Dieu l'accueille dans son paradis. De la République renoue avec une scène d'immolation connue sous l'Ancien Régime. Un décor qui peut encore cacher le feu d'une nouvelle flamme de contestation. Cheikh Mbaye donc qui a finalement succombé à ses blessures tôt ce matin. Je rappelle qu'il était brûlé donc au 3e degré. Les professionnels de l'automobile établis au niveau du site camp de la cité d'Amel s'opposent à leur déguerpissement. Ils ont reçu tôt ce matin la visite
inopinés de bulldozers et de gendarmes qui sont venus les sommer de quitter les lieux. Les professionnels de l'automobile refusent de se plier à cette décision, d'annoncer donc qu'ils sont prêts même à y laisser leur vie. Un reportage de Théodore Semedo. Ça râle chez les professionnels de l'automobile du Sud-Cam de la cité d'Amel. Ils ont reçu ce mardi matin la visite de bulldozers, de gendarmes et d'agents volontaires de la ville de Dakar. Ils sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Nos autorités nous ont oubliés. Ils n'ont jamais calculé. Nous sommes des artisans, on fait partie de ce pays, donc on doit avoir des sites de recasement comme tout le monde. Tu sais, le président Ablaye nous avait donné un site de recasement pour monter des cars modernes. Dans le site de recasement, l'État qui est venu là comme ça, cet État nous a tout pris. Ces professionnels de l'automobile invitent d'ailleurs les autorités municipales et étatiques à revenir sur leur décision. Sinon, ils menacent de résister par tous les moyens, quitte à y laisser même leur vie. Ces bagages-là, on ne peut pas les déloger aujourd'hui. Il y a beaucoup de ici. Bon, ils sont venus pour nous dire de déguerpir aujourd'hui. Bon, les voitures-là, on ne peut pas les mettre dans les poches. Je parle à Macky Sall, président de la République du Sénégal. J'ai de l'essence avec moi et je suis prêt à m'immoler par le feu, car je suis un père de famille qui n'a que ce travail pour nourrir mes enfants. Reportage signé Théodore Semedo. Le gouvernement est en train de franchir un nouveau pas dans la traque des biens présumés mal acquis avec la possible levée de l'immunité parlementaire de certains députés. Mais au-delà de cette opération, le moment n'est-il pas venu pour l'homme politique sénégalais de réviser ses rapports avec l'argent public dans un pays où le quotidien, pour la plupart des citoyens, a un combat pour la survie? C'est un affaire signé Papo Mané. Ils sont trois, tous députés, dignitaires de l'ancien régime et anciens ministres à être visés par cette levée d'immunité parlementaire. Oumar Sarr, Ousmane Gom et Abdoulaye Baye, par ailleurs maire de Ziguinchor, sont ainsi victimes de la traque des biens mal acquis lancée par le nouveau régime. Cette opération, fut-elle légitime et légale du point de vue du droit et de la morale, a par ailleurs suscité des débats et des positions aussi contradictoires les unes que les autres. Macky Sall a-t-il le droit de lancer une opération dite de salubrité publique? Certainement oui. Et là-dessus, même ceux-là qui sont visés par ces audits acceptent le principe. Seulement, le caractère jugé sélectif de l'opération intrigue plus d'un. Certains voient à travers cette traque une volonté des nouvelles autorités de casser de l'opposant. Pour cela, il s'agit pour le nouveau régime de mettre hors d'état de nuire des personnalités politiques pourvues d'une grande assise financière qui donne ainsi aux anciens dignitaires les moyens de déstabiliser le régime de Macky Sall. Mais d'où sont-ils ces moyens? Comment sont-ils devenus si riches en si peu de temps? Sommes-nous en droit de nous demander? D'ailleurs, ces moyens, le débat technique sur la pertinence ou non de la création de la Cour de l'enrichissement illicite et le renversement de la que la réponse à ces questions qui intéressent les populations. Mais au-delà de ces interrogations, somme toute pertinentes, le moment n'est-il pas venu pour l'homme politique sénégalais de réviser ses rapports et ses relations avec l'argent public et soigner du coup l'image négative qui renvoie à l'opinion? Car de Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, s'il en existe, rares sont les hommes politiques sénégalais ou alors les ministres qui peuvent normalement dormir la conscience tranquille sans, dans l'intimité d'un coin, éprouver des remords d'avoir usé et abusé de l'argent dans ce pays pauvre très endetté où le quotidien du grand peuple se résume au combat pour assurer les 3 repas quotidiens. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Walfadjri. Papo Mané, nous en arrivons à la page internationale et c'est avec News.